Salut les amis, j'espère que vous allez bien et je suis super content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube. On va parler de MLM et on va se poser la question, est-ce que le MLM est un vrai business ou non? Alors vous l'avez compris, si vous suivez ma chaîne YouTube, je suis là pour vous parler de marketing de réseau, d'investissement, d'éducation financière. Donc naturellement, la réponse est un grand oui. Et on va voir à travers cette vidéo que le marketing de réseau est bien plus qu'un business et peut être vraiment en fait un point stratégique dans votre stratégie entrepreneuriale pour lever de l'argent et vous permettre de développer votre empire financier. Alors, ce que je souhaite faire aussi, c'est de rester le plus simple possible, mais à la fois, et c'est pour ça que je préfère vous prévenir, je vais pousser un peu le bouchon, notamment pour vous permettre en fait de vous projeter davantage. Et mon but, c'est qu'à travers cette vidéo, vous puissiez vous dire, et c'est pour ça que c'est super intéressant que je vous en parle maintenant, c'est de vous poser la question, waouh, est-ce que j'avais vu cette industrie comme ça avant cette vidéo YouTube? Ça, c'est mon challenge pour vous et on va le voir ensemble maintenant. Donc, première chose, pourquoi cette industrie est hallucinante? Pour la création de réseaux. Alors vous allez me dire création de réseau, oulala, comment ça se passe? Ben, qu'est-ce qui est important en fait aujourd'hui dans le business, que ce soit business traditionnel, le marketing de réseau ou peu importe les business models? C'est qu'on travaille avec l'humain. C'est-à-dire que ce soit vous, que ce soit vos associés, que vous ayez des fournisseurs, vos clients, à un moment donné, l'humain est au centre du projet et donc le réseau est au centre du projet. Quoi de mieux que le marketing de réseau pour vous permettre d'augmenter votre liste de contacts et d'élargir votre réseau. Et c'est ça qui est incroyable en fait avec cette industrie, c'est que vous rencontrez des gens sans arrêt, parce que vous avez votre propre liste de contacts, mais vous avez les listes de contacts de vos partenaires d'affaires. Donc ce qui fait qu'en fait le réseau se démultiplie et vous avez la possibilité de connaître 10, 20, 100, 1000 fois plus de gens que vous n'auriez connu simplement par vous-même. Et le fait de développer votre liste de contacts, pourquoi c'est un point dans le business qui est fondamental? Parce qu'en réalité, ça va vous aider bien sûr dans votre activité de marketing relationnel, mais ça peut vous aider dans tout autour. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, vous avez un restaurant à côté, naturellement vous connaissez 10 fois plus de gens, vous allez avoir des gens qui vont vouloir venir manger à votre restaurant parce qu'ils savent que vous êtes le propriétaire de ce restaurant. Ils vous connaissent et ils ont envie de vous voir, ils ont envie de vous faire plaisir ou de tester ce que vous faites. Vous avez une association humanitaire, naturellement votre association va venir toucher beaucoup plus de gens si vous connaissez beaucoup plus de gens. Donc je veux dire, le fait de pouvoir créer du réseau avec cette facilité qu'on a dans le marketing de réseau, mais c'est totalement hallucinant parce que ça va vous servir dans tout dans la vie. Ok? Le deuxième point qui est complètement dingue et qui fait de cette industrie plus qu'un vrai business, c'est que vous allez créer un fameux revenu résiduel lié à un système en fait qui travaille pour vous. Et on va voir à quel point justement juste après, ce fameux revenu résiduel-là est super important parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'industries, beaucoup de business models où on est à flux tendu sans arrêt. C'est-à-dire qu'ok, on va venir générer du chiffre d'affaires, mais on n'est pas forcément en fait sur une récurrence sans arrêt. Ici, dans le marketing de réseau, vous avez deux gros types de récurrence que vous pouvez avoir. Alors après, tout dépend de votre compagnie de marketing de réseau, tout dépend du produit ou du service que vous partagez. Mais parlons de service et qui plus est, d'un service qui est renouvelable par exemple lié à un abonnement. Si votre service est bon, vos clients naturellement vont garder l'abonnement actif et qui va se renouveler de mois en mois, de mois en mois. Donc vous avez un business qui peut très facilement en fait partir sur du résiduel, qui est très facilement scalable, mais surtout vous pouvez très facilement anticiper vos prochains chiffres d'affaires sur les prochains mois et années. Et ça, c'est la première force notamment des business à abonnement et qui plus est dans le marketing de réseau parce que vous pouvez utiliser le deuxième levier. Le deuxième levier qui permet de créer un revenu résiduel dans le marketing de réseau qui est dingue, c'est qu'on a vu l'abonnement, mais c'est que le marketing de réseau, vous avez la possibilité d'aller toucher des clients sur votre propre liste de contacts, mais sur les listes de contacts de vos partenaires d'affaires, qui sont comme des franchises. Donc, vous allez pouvoir être payé sur le CA global, en fait, de vos équipes. Alors après, tout dépend des plans de rémunération. Bien sûr qu'il va y avoir des obligations à venir respecter pour aller toucher vos commissions, mais c'est l'idée. C'est-à-dire que vous pouvez toucher un pourcentage sur le CA global de vos équipes. Et ça, c'est complètement fou en fait. Parce que si on regarde l'industrie traditionnelle, il est très compliqué d'être franchisé, par exemple. C'est-à-dire quand je dis très compliqué, vous allez devoir mettre un investissement financier, tout dépend bien sûr des franchises qui peut être plus ou moins conséquent. Vous avez des obligations à respecter, etc. Si on parle de McDonald's, par exemple, alors on parle généralement d'un investissement global total à peu près 1 million.
vision et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir développer le business derrière. Ici, le marketing de réseau, en réalité, c'est que ça va dépendre après des packs, je veux dire des offres de vos compagnies de marketing de réseau. Mais vous avez cette possibilité d'être franchisé en fait comme ça. Et ça, c'est complètement fou parce qu'en réalité, on peut créer ce revenu résiduel. Je reprends mon exemple sur de l'abonnement mensuel, mais sur de l'abonnement mensuel aussi des gens qui proviennent par exemple de nos clients et de nos distributeurs. Et donc, on a un réseau qui se démultiplie partout comme un réseau de franchise et qui nous permet de créer un business en fait qui est scalable à l'infini et qui est totalement hallucinant. Et c'est ce qui fait de cette industrie plus qu'un vrai business. Maintenant, pourquoi cette industrie est également aussi un point stratégique dans votre stratégie entrepreneuriale? Parce que vous savez, j'entends parfois des fois des gens qui disent « Oui, mais le marketing de réseau, c'est pas vraiment ta propre entreprise, c'est tu vas venir créer ton entreprise dans l'entreprise parce que c'est ton partenaire qui te paye, toi, quelque part, tu ramènes juste le chiffre d'affaires. » Je suis d'accord, mais vous savez, je vois beaucoup de gens qui parfois se disent « Vrai business égale absolument tout détenir ». Mais si vous voulez créer vraiment un empire financier super important sur le long terme, avoir par exemple beaucoup de sociétés dans même plusieurs domaines différents, vous n'allez pas nécessairement pouvoir être patron de toutes les sociétés. Sinon, vous allez devenir esclave de l'écosystème en fait que vous allez créer. C'est-à-dire que le marketing de réseau est incroyable encore une fois. Pourquoi? Parce que vous pouvez aller chercher des revenus limités, un business illimité, mais que vous n'allez pas avoir toutes les responsabilités sur vos épaules. Vous êtes en partenariat, encore une fois, avec une société qui va venir s'occuper des charges fixes, mais qui va venir s'occuper de tout le cadre autour de vous pour vous permettre de développer votre business comme il le faut. Et c'est génial parce que vous allez avoir encore 10 fois plus de temps en fait. Et le business, c'est quoi? Le business, c'est une histoire de temps. C'est une histoire d'avoir de plus en plus de temps pour créer et mettre des systèmes en place pour nous, pour les automatiser, pour ensuite pouvoir faire travailler notre argent pour nous. Et c'est pour ça que, vous savez, parlons par exemple, on va se mettre une petite flèche et on va se dire que ça va être votre compagnie qui va recevoir vos commissions donc dans le marketing de réseau. Donc on va mettre compagnie numéro 1. On va l'appeler comme ça. Donc ça, c'est le MLM. Ce qui est extraordinaire, en fait, dans une stratégie entrepreneuriale avec le MLM, c'est que bien sûr, les premières années, vos chiffres d'affaires vont faire ça. C'est totalement normal. Encore une fois, ça va pas être dès la première année. C'est logique. Au départ, vous allez peut-être toucher des compléments de revenus, des salaires. Encore une fois, ils vont venir fluctuer. Ça, c'est du chiffre d'affaires. D'accord? Ce qui est important les premières années, c'est que vous puissiez vraiment travailler sur la valeur sur vous-même, travailler vraiment sur une belle vision long terme. Et le but, c'est de constituer un revenu solide dans le temps. Notamment, j'ai fait une vidéo YouTube qui parlait des 3 types de revenus. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que ici, je vais parler de revenus résiduels, le 3e revenu. Okay? Le but, ça va être de le faire grandir petit à petit, petit à petit, petit à petit. Maintenant, ce qui est hallucinant, c'est quoi? C'est quand vous avez, par exemple, 5, 6, 7 ans, 8 ans dans la même compagnie et que vous avez vraiment un revenu qui travaille pour vous et un revenu qui est stable. C'est que vous allez pouvoir savoir en avance, étant donné que c'est un revenu résiduel, plus ou moins ce que vous allez pouvoir toucher sur les prochains mois et années. Et il est là le goal en fait. Parce que si les premières années, vous avez eu un style de vie bas et que ça vous a permis justement de mettre de l'argent de côté, parce qu'on a vu, c'est un business à profit, un business à marge, ben vous allez pouvoir en fait générer du bénéfice qui derrière, vous allez pouvoir le réinvestir. Alors comment le réinvestir? Après, tout dépend des pays ou autres. Et là, on partirait sur une vidéo qui est totalement différente. Mais imaginons aujourd'hui, vous avez votre société, on va mettre une holding qui est juste ici, donc vous remontez le chiffre d'affaires et ça peut vous permettre en fait d'être le point d'ancrage qui va venir réinvestir dans d'autres de vos structures. Imaginons par exemple, je sais pas, un restaurant, imaginons vous avez un business qui vous tient mais tellement à cœur, je sais pas, qui est par exemple un projet innovatif que vous avez, imaginons depuis tellement longtemps, tac, vous allez pouvoir le créer. Vous allez pouvoir le financer avec le marketing de réseau qui est un point d'ancrage parce qu'encore une fois, il y a un vrai revenu résiduel. On peut créer ce revenu-là et on peut savoir plus ou moins ce qui se passe à long terme. Et là, vous allez venir en fait faire travailler l'argent pour vous petit à petit, petit à petit. Imaginons là, vous pouvez avoir une SCI. Je ne sais pas si vous êtes en France, de l'IMO. Et en fait, c'est ça que je veux vous expliquer. C'est que bien entendu, ici, vous serez certainement le propriétaire. Tac. Ici, vous serez le propriétaire. Ici, vous serez donc plusieurs, mais vous serez aussi donc à la tête de ça. Ce que je veux vous expliquer,
c'est que pour toutes les personnes qui se disent des fois « mais vrai business égale tout détenir ». Mais tu ne peux pas tout détenir. Quand à un moment donné, tu veux créer vraiment un très gros empire financier qui va venir travailler pour toi. Et il ne faut pas parce que le problème, c'est que sinon tu deviendras esclave du système que tu vas mettre. Donc tu vas avoir en fait des sociétés où tu vas être encore une fois le boss de cette société-là. Et vous allez avoir aussi d'autres sociétés où parfois vous allez être soit actionnaire, soit vous allez avoir être comme dans le marketing de réseau, distributeur indépendant. Et c'est ce qui va vous permettre de mettre en place un vrai système qui travaille pour vous. Parce que si à un moment donné, dans 10 ans, vous mettez votre temps, par exemple, dans le restaurant, si vous mettez votre temps ici, donc imaginons on met son temps ici maintenant, ça veut dire que naturellement, on aura certainement moins de temps ici. Donc, on est bien content d'avoir ici un système qui travaille pour nous. On est bien content de pas tout avoir sur nos épaules, d'avoir une compagnie de marketing de réseau qui nous permet de mettre le cadre, d'avoir des uplines qui nous permettent de pouvoir compenser dans notre réseau, d'avoir un réseau de distribution qui travaille pour nous. Vous comprenez un petit peu l'idée, ce que je veux vous expliquer. C'est que c'est plus qu'un vrai business, le marketing de réseau. C'est que le fait est que cette industrie est tellement complète, vous pouvez sans arrêt mettre en place un système qui travaille pour vous, qui va vous permettre de vous libérer du temps et de vous libérer de l'argent de vos bénéfices pour venir les réinvestir et créer vraiment une très grosse stabilité entrepreneuriale. Donc voilà en fait la vision que je voulais vous donner rapidement aujourd'hui du marketing de réseau et de à quel point ça peut être mais tellement big. Alors maintenant, ça demanderait vraiment de ce qu'on appelle d'hyper rentrer dans le sujet pendant longtemps pour venir donner des spécificités ici parce que ici, c'est bien beau. J'imagine qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire « mais moi, j'adorais monter ça, parce que on veut toujours faire plein de trucs. Après, il faut savoir choisir où et pendant combien de temps on va mettre son temps. C'est-à-dire que bien sûr, ça va pas fonctionner si vous mettez juste 100% de votre temps pendant 2 ans. Vous n'allez pas avoir suffisamment de temps, de valeur pour venir créer un système qui travaille pour vous, pour venir les réinjecter cet argent partout et créer ce système global. Il va falloir mettre des temps de focus, ok? Et c'est là où il faut avoir un vrai plan stratégique, ok? C'est pour ça que je parle généralement minimum de 5 ans. Moi personnellement, et c'est mon moi personnellement, je me suis mis une durée beaucoup plus importante de focus ici. Et ce que j'ai décidé, c'est que j'ai toujours décidé de mettre le plus de mon temps en fait ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est dans ma stratégie, le socle financier, le socle de ma stratégie qui permet ensuite de réinvestir dans différents endroits, dans des endroits qui vont pouvoir me permettre d'avoir plus de temps, plus d'argent, parce qu'en réalité, mon temps, je veux le consacrer ici. Pourquoi? Parce que j'aime l'industrie du MLM, c'est ce que je veux faire à très long terme, mais c'est vraiment le conseil que je vais vous donner, c'est choisissez quelque part votre plan global, mais choisissez aussi à quel moment vous allez décider de passer à l'étape 2 de votre plan, l'étape 3 de votre plan, parce qu'ici, il va falloir quand même plusieurs années de focus avant de mettre un système qui travaille pour vous. Maintenant, quand on regarde en fait l'enveloppe globale, c'est une industrie qui est encore une fois incroyable et c'est plus qu'un vrai business, ça peut être un point d'ancrage dans votre stratégie globale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucune autre vidéo. Et si vous voulez plus de contenu, ça se passe juste au-dessus.